Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au moment exact où le corps humain décide qu'il ne peut plus soutenir sa propre existence? Bien souvent, nous traitons le vieillissement comme un mystère sombre, une descente inévitable vers le silence que personne n'ose aborder ouvertement par peur ou pure superstition. Pourtant, l'effondrement physique ne se produit pas de manière aléatoire ou imprévisible, comme si la foudre tombait par une journée ensoleillée. Il émet des signaux cliniques clairs et méthodiques que la plupart d'entre nous ignorent par manque de connaissances. Comprendre ces alertes systémiques n'est pas un exercice de fatalisme, mais constitue l'un des outils de pouvoir les plus extraordinaires qu'une personne de plus de 60 ans puisse posséder. Lors de cette rencontre, nous allons décoder le langage silencieux de la biologie de la fin de vie, transformant ce qui était autrefois une terreur en un manuel pratique de survie, d'autonomie et de préservation de la dignité humaine. Il existe un danger invisible qui rôde dans les foyers de millions de seniors: la normalisation périlleuse de symptômes graves sous prétexte qu'ils ne sont que des choses de l'âge. Lorsqu'un corps commence à éteindre ses systèmes vitaux, il ne le fait pas pour nous effrayer, mais parce que ses réserves physiologiques ont atteint la limite absolue de l'homéostasie. Ce que vous découvrirez ici aujourd'hui, c'est la manière dont les médecins de réanimation et les spécialistes en soins palliatifs perçoivent ces jalons de la phase terminale et comment ce regard technique peut devenir votre plus grand allié dans la quête d'une longévité active. En comprenant comment la vie se retire, vous gagnez la clarté nécessaire pour lutter contre la fragilité tant qu'il est encore temps, protégeant ainsi votre indépendance et garantissant que votre processus de vieillissement soit guidé par la force et non par la soumission au déclin. Préparez-vous à un voyage profond qui changera à jamais votre perception de la santé. De nombreuses familles, et même les personnes âgées elles-mêmes, vivent dans un brouillard de déni, préférant ignorer les signes subtils de déclin fonctionnel par crainte de ce qu'ils représentent. Ce sujet est fréquemment balayé sous le tapis car affronter la finitude exige un courage que notre culture encourage rarement, préférant le confort de l'ignorance à la clarté du diagnostic. Pourtant, après 60 ans, cette négligence devient une erreur stratégique fatale, car le corps ne possède plus la même capacité de récupération qu'autrefois. Des millions de personnes souffrent en silence de la perte progressive d'autonomie simplement parce qu'elles n'ont pas su lire les avertissements préalables que leurs systèmes biologiques ont émis des mois avant l'effondrement final. En comprenant pourquoi ces signes sont systématiquement sous-estimés, nous commençons à briser le cycle de la dépendance et des hospitalisations évitables qui marquent le vieillissement non protégé dans notre société moderne, vous rendant ainsi un contrôle réel. Pour comprendre la gravité de ce scénario, nous devons examiner les changements biologiques profonds qui se produisent dans les couches les plus intimes de notre physiologie au cours du processus de vieillissement. Au fil des décennies, on observe une réduction drastique de la récupération cellulaire et une défaillance progressive des mitochondries, ces petites centrales énergétiques qui garantissent l'énergie de base pour chaque battement de cœur et chaque pensée. À cela s'ajoute une fragilité vasculaire extrême qui nuit à la perfusion sanguine des organes vitaux et un état d'inflammation systémique chronique connu sous le nom d'inflammaging. Ce processus inflammatoire attaque silencieusement les tissus, consommant la vitalité interne et préparant le terrain pour que le moindre déséquilibre mineur se transforme en une crise systémique irréversible. Lorsque le métabolisme entre dans un état catabolique sévère, il commence à consommer ses propres muscles pour survivre à court terme, accélérant la fragilité physique de manière dévastatrice pour l'individu. Cette cascade d'événements biologiques explique pourquoi l'épuisement des réserves physiologiques est le point de bascule entre un senior qui maintient sa routine et celui qui devient totalement dépendant. Considérez votre corps comme un véhicule fonctionnant sur un réservoir de réserve qui diminue à chaque année de négligence envers la santé cardiovasculaire et musculaire. Lorsque les signes de défaillance systémique apparaissent, ils ne sont pas de simples symptômes isolés, mais le reflet direct du fait que le stock d'énergie cellulaire et l'intégrité des organes sont arrivés à leur terme. La transition entre être fonctionnel et avoir besoin de soins constants se produit lorsque ces défenses naturelles s'effondrent simultanément
laissant l'individu vulnérable aux chutes, aux infections et à l'extinction cognitive. En décodant ces marqueurs cliniques, nous cessons d'être des victimes passives du temps pour devenir des gestionnaires actifs de notre propre biologie, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment pour soutenir la vie. Le conflit central auquel nous sommes confrontés ne réside pas seulement dans la biologie du vieillissement, mais dans le piège psychologique consistant à accepter le déclin sévère comme une fatalité naturelle après 60 ans. L'erreur la plus silencieuse et la plus dévastatrice commise par les familles et les individus eux-mêmes est la normalisation des symptômes de défaillance systémique, traitant la perte soudaine d'appétit ou la confusion mentale comme de simples caprices du temps. Lorsque vous négligez un changement brusque de votre capacité à vous nourrir ou de la clarté de votre raisonnement, vous ouvrez en réalité les portes à un effondrement qui aurait pu être médiatisé ou même évité grâce à une intervention correcte. Cette habitude commune de sous-estimer le sérieux d'un corps qui appelle à l'aide accélère le déclin fonctionnel de manière irréversible, transformant une fenêtre d'opportunité préventive en un couloir sans issue vers la dépendance absolue et la souffrance systémique. Ce qui est en jeu ici est bien plus qu'une simple longévité. C'est la préservation de votre autonomie, de votre lucidité et de votre dignité en tant qu'être humain indépendant. L'effondrement de la force centrale et l'incapacité à soutenir sa propre posture ne sont pas des événements isolés, mais l'étape finale d'une réserve musculaire épuisée par des années d'inattention. Lorsque la mobilité est réduite à zéro et que l'esprit se perd dans un état de léthargie profonde, la frontière entre le senior fonctionnel et le patient alité est franchie de manière définitive. Sans la perception aiguë de ces jalons cliniques, vous risquez de perdre le contrôle de votre propre trajectoire biologique, laissant la fragilité dicter les règles de votre avenir. Maintenir le pouvoir dans la vieillesse exige que vous refusiez la passivité et appreniez à identifier exactement où votre corps fait défaut afin d'agir avec vigueur. Le premier pilier fondamental de ce déclin systémique se manifeste par l'arrêt progressif du système digestif et un refus hydrique souvent déconcertant pour les proches. Lorsque le corps atteint un stade de fragilité extrême, le métabolisme entre dans un mode de conservation rigoureux, décidant qu'il ne vaut plus la peine de dépenser l'énergie précieuse et rare dans les processus complexes de digestion et d'absorption des nutriments. Cette perte soudaine et irréversible de l'appétit, souvent accompagnée d'une réelle difficulté à déglutir, ne doit pas être perçue comme une simple obstination de la personne âgée, mais comme un signal biologique indiquant que les machines internes ralentissent pour donner la priorité à l'essentiel. Ignorer cette alerte peut conduire au risque immédiat de fausses routes dangereuses ou de pneumonie d'aspiration, des situations qui provoquent une souffrance systémique profonde et inutile chez un organisme qui lutte déjà pour maintenir son équilibre de base. La relation entre la capacité à se nourrir de manière autonome et la vitalité est le pilier maître de la longévité, sa perte aiguë servant de marqueur clinique majeur du déclin fonctionnel. Reconnaître ce signe vous permet d'éviter des interventions invasives et douloureuses comme les sondes alimentaires forcées qui bien souvent ne prolongent pas la vie avec qualité, mais ne font qu'étendre le processus de souffrance organique. Le conseil pratique ici est d'observer attentivement si ce refus est soudain. Si tel est le cas, il est essentiel de rechercher des causes réversibles, comme des infections cachées ou des déséquilibres médicamenteux, avant d'accepter le point de non-retour définitif. Comprendre que le corps signale une défaillance énergétique permet de prendre des décisions basées sur le confort et la dignité, en garantissant que les soins soient centrés sur le bien-être de l'individu plutôt que sur la simple maintenance mécanique. Le deuxième pilier implique des altérations extrêmes du rythme respiratoire et de la circulation périphérique, révélant l'épuisement des systèmes qui maintiennent l'oxygénation cellulaire dans tout l'organisme vieillissant. Vous pourrez remarquer que la respiration devient irrégulière, avec des moments de pause prolongés suivis de profonds soupirs, un phénomène connu techniquement sous le nom de respiration de Cheney-Stokes, qui indique une atteinte sévère du centre de contrôle respiratoire dans le cerveau. Simultanément, le cœur commence à échouer dans sa mission de pomper le sang vers les extrémités, ce qui donne des mains et des pieds visiblement froids, pâles ou même bleutés.
Ce redirection du flux sanguin se produit car l'organisme, dans un ultime effort de survie, donne la priorité à l'irrigation des organes centraux et vitaux au détriment de la périphérie. Reconnaître ces signes permet une préparation émotionnelle et clinique adéquate face à l'effondrement imminent du système cardio-respiratoire. Comprendre la défaillance de ces systèmes renforce l'importance cruciale de construire une solide réserve cardio-respiratoire durant toutes les décennies précédant la vieillesse avancée et fragile. La vigueur vasculaire et respiratoire est, en fin de compte, ce qui garantit que l'oxygène et les nutriments atteignent le cerveau et les muscles, soutenant la mobilité et la clarté mentale que nous prisons tant. Lorsque ces signes apparaissent, ils nous racontent l'histoire d'un système de transport qui n'a plus de pièces de rechange ni d'énergie pour poursuivre son voyage. L'application pratique de cette connaissance réside dans le suivi constant de votre tolérance à l'effort physique quotidien. Toute chute brutale de la capacité à marcher sans perdre son souffle doit être traitée comme une alerte maximale indiquant que le moteur central perd en efficacité. En agissant préventivement sur la santé vasculaire, vous repoussez ces marqueurs de phase terminale dans un futur lointain. Si vous êtes arrivé à ce point de notre conversation, c'est parce que vous comprenez que la connaissance est la seule véritable arme contre la peur de la fragilité dans la vieillesse. J'apprécie profondément votre quête de clarté et d'une vie fondée sur l'autonomie. C'est pourquoi je vous invite formellement à rejoindre notre communauté de manière active. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire si vous avez déjà remarqué l'un de ces signes chez un proche ou si ce contenu apporte une nouvelle perspective sur votre propre santé. Votre interaction aide ce manuel de longévité à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de cette alerte urgente dès maintenant. Profitez-en également pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications afin de ne jamais manquer les outils nécessaires pour maintenir un contrôle absolu sur votre vieillissement. Votre présence ici est le premier pas conscient vers un voyage empreint de dignité. Le troisième pilier de ce processus est le retrait cognitif accompagné d'un sommeil qui semble devenir insurmontable, marquant la transition d'un état d'alerte à une somnolence profonde. Ce débranchement se produit parce que le cerveau, confronté à l'hypoxie et à l'accumulation de toxines résultant d'une défaillance rénale ou hépatique, réduit drastiquement sa conscience pour économiser les dernières ressources énergétiques disponibles. Souvent, ce changement est confondu à tort avec une simple fatigue chronique, liée à l'âge, ce qui entraîne la perte d'une fenêtre critique pour rechercher des déséquilibres métaboliques qui pourraient encore être traités avec succès. L'impact de ce silence mental sur l'autonomie est dévastateur, car l'interaction avec l'environnement et les proches devient de plus en plus réduite, effaçant l'identité et la présence de l'individu bien avant que le cœur ne cesse de battre. Reconnaître cette léthargie comme un signe clinique est vital pour garantir une intervention humaine et digne. La grande leçon pratique de ce pilier réside dans la capacité à distinguer une démence progressive, qui évolue sur des années, d'un état de délire aigu qui indique une défaillance systémique imminente. Alors que la démence est un processus lent, le retrait soudain et la confusion mentale aiguë sont des cris de secours d'un métabolisme qui ne parvient plus à maintenir l'environnement interne propre et bien oxygéné. La lucidité continue exige un effort physiologique herculéen, et tout signe indiquant que l'esprit s'éteint doit être perçu comme un appel à auditer le fonctionnement des reins, du foie et du système circulatoire. En surveillant votre clarté mentale matinale et votre capacité à vous engager dans des conversations complexes, vous créez un système de surveillance qui protège votre plus grand patrimoine, votre conscience. Maintenir le cerveau actif et nourri est la stratégie suprême pour retarder le débranchement biologique tardif et préserver votre essence. Le quatrième pilier se manifeste par la perte dramatique du tonus musculaire et par l'incapacité soudaine de soutien postural, un effondrement qui affecte la force centrale du corps de manière définitive. Vous observerez que l'individu ne parvient plus à rester assis dans son lit, à soutenir le poids de sa propre tête ou à effectuer même des micro-mouvements qui étaient auparavant automatiques. Ce scénario est le résultat d'une sarcopénie accélérée par un état catabolique terminal, où l'organisme a épuisé toutes ses réserves de protéines et d'énergie, consommant son propre tissu musculaire pour tenter de maintenir les organes vitaux en fonctionnement.
Ignorer cette faiblesse extrême augmente de manière exponentielle le risque de chute fatale dans des stades qui précèdent le confinement total au lit, retirant ainsi la dernière parcelle d'indépendance physique que le senior possédait encore. L'effondrement moteur n'est pas simplement de la vieillesse, mais l'annonce officielle que l'autonomie physique a atteint sa limite. L'importance de la construction d'une épargne motrice ou réserve musculaire des années avant d'atteindre ce stade ne peut être sous-estimée, car les muscles sont les véritables gardiens de votre liberté. Sans force physique centrale, il n'y a aucun moyen de soutenir la dignité d'accomplir des tâches fondamentales, et la dépendance envers des tiers devient une réalité amère et irréversible. L'orientation pratique est évidente, bien que souvent ignorée. L'entraînement de force et un apport protéique adéquat sont vos assurances contre l'effondrement moteur que nous avons décrit. Observez la facilité avec laquelle vous vous levez d'une chaise sans appui ou maintenez une posture droite durant la journée est le meilleur moyen de mesurer votre distance par rapport à cette zone de danger systémique. Rappelez-vous que le corps qui n'est pas stimulé pour maintenir sa structure sera le premier à céder lorsque les tempêtes biologiques arriveront, vous privant de votre capacité à réagir. Le cinquième et dernier pilier de ce voyage biologique est caractérisé par le refroidissement central du corps et par l'échec complet de la régénération cellulaire, affectant visiblement la peau et la production de fluides vitaux. Vous remarquerez une chute de la température corporelle qui ne répond plus aux vêtements chauds ou aux chauffages externes, accompagnée de l'interruption de la production d'urine, signalant que les reins ont cessé de filtrer le sang. Ce débranchement rénal provoque une accumulation accélérée de toxines dans le système, tandis que le thermostat central du cerveau échoue dans sa mission de maintenir la chaleur nécessaire aux réactions chimiques de la vie. Ignorer la gravité de ce refroidissement peut pousser la famille à insister sur des traitements agressifs que le corps n'a plus les voies d'élimination pour métaboliser, générant ainsi encore plus de toxicité. La peau devient fragile et terne, reflétant l'interruption totale des processus de réparation qui soutenaient l'intégrité physique. L'acceptation clinique de cette défaillance organique est le moment où l'attention doit se déplacer drastiquement de la guérison impossible vers la gestion absolue de la dignité et du confort de l'être humain. L'intégrité rénale et la capacité de thermorégulation sont des reflets directs d'une vie entière d'hydratation impeccable et d'un métabolisme bien soigné, servant de bouclier final de protection systémique. Comprendre que ces signes marquent la limite absolue de la biologie permet à vous et à votre famille d'affronter le processus avec une sérénité fondée sur la connaissance, plutôt que dans le désespoir de l'ignorance. L'application pratique finale consiste à comprendre que chaque verre d'eau et chaque choix alimentaire fait aujourd'hui sont des investissements pour que vos reins et votre thermostat interne fonctionnent parfaitement durant de nombreuses décennies supplémentaires. En auditant ces signes finaux, vous transformez l'observation clinique en un outil puissant pour valoriser chaque jour de vigueur. Imaginez deux scénarios distincts qui illustrent la différence vitale entre la connaissance et la négligence durant la vieillesse. Dans un foyer, la famille d'un homme de 80 ans, mue par l'amour mais aveuglée par le déni, a insisté pour l'alimenter de force par des sondes douloureuses, ignorant que son métabolisme avait déjà fait taire le désir de se nourrir, ce qui a entraîné de graves complications respiratoires et une souffrance prolongée qui aurait pu être évitée. En revanche, une femme qui surveillait sa propre épargne motrice a remarqué une faiblesse soudaine en se levant de son fauteuil, un signe que beaucoup qualifieraient de paresse, mais qu'elle a identifié comme une réelle alerte clinique. Grâce à cette perception aiguë, elle a immédiatement cherché une assistance médicale, découvrant une infection cachée qui, si elle avait été ignorée durant 48 heures de plus, aurait évolué vers une défaillance systémique. Cette petite différence de perception lui a garanti une autre décennie de pleine indépendance. Le corps humain ne vieillit pas de manière aléatoire ou chaotique. Il suit une logique biologique rigoureuse qui reflète des décennies de choix et d'omissions accumulées dans un silence absolu. Nous devons comprendre que le déclin sévère n'est pas un événement soudain qui nous assaille du jour au lendemain, mais plutôt le déploiement progressif d'une réserve physiologique qui a été drainée goutte après goutte au fil des ans.
Chaque petite habitude, de l'hydratation constante à la stimulation musculaire vigoureuse, agit comme un dépôt sur un compte courant de vitalité qui sera prélevé avec intérêt lors de la vieillesse avancée. Lorsque nous observons les signes de défaillance systémique, nous regardons le résultat final d'une biologie qui a tenté de s'adapter jusqu'à la dernière limite possible. Vieillir avec pouvoir signifie reconnaître que notre machine biologique est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui mérite un entretien conscient, transformant la trajectoire du temps en un parcours de sagesse physique. Bien que nous ayons discuté de signes qui peuvent sembler effrayants ou définitifs, il est fondamental que vous compreniez une vérité biologique encourageante. Le corps humain possède une résilience extraordinaire et abandonne rarement sans lutter courageusement pour sa préservation. Chaque alerte de fragilité que nous avons présentée ici ne doit pas être vue comme une sentence de défaite imminente, mais comme un appel urgent et puissant à l'action préventive qui est encore à votre portée aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour commencer à renforcer vos réserves physiologiques, car de simples changements dans la routine quotidienne peuvent générer des impacts réels et mesurables sur votre santé vasculaire, musculaire et cognitive en seulement quelques semaines. En équilibrant le respect des limites de notre machine biologique avec la confiance en notre capacité de régénération et d'adaptation, nous transformons la peur en une motivation inébranlable pour vivre avec une pleine vigueur. Vieillir avec conscience, c'est renforcer l'autonomie physique. Si vous choisissez de fermer les yeux sur ces signes et de croire que la fragilité est un destin immuable, les implications seront sévères et progressives dans votre routine quotidienne. Sans une intervention active pour maintenir votre réserve physiologique, la perte de mobilité cessera d'être un risque lointain pour devenir une réalité de confinement où chaque pas exigera un effort herculéen ou l'aide constante d'autrui. Le déclin cognitif progressera sans barrière, effaçant les souvenirs et la clarté de décision, vous transformant en un spectateur passif de votre propre vie et surchargeant votre famille d'une dépendance absolue. Les hospitalisations fréquentes deviendront la nouvelle norme, sapant votre dignité et votre autonomie. En revanche, celui qui agit préventivement aujourd'hui, en renforçant ses systèmes vitaux, construit un bouclier de protection qui retarde ces scénarios de plusieurs décennies, garantissant une vieillesse caractérisée par la liberté et le contrôle réel sur son destin. Peut-être que la révélation contre-intuitive de cette plongée dans la biologie du vieillissement est le fait que les signes que nous décrivons comme une défaillance ne sont pas la fin, mais une ultime ressource de protection de l'organisme. Imaginez que votre corps décide de couper les fonctions périphériques pour protéger le noyau de votre conscience le plus longtemps possible, opérant dans un mode d'économie d'énergie sophistiqué. L'un des points les plus ignorés est la perception que la soif et la faim disparaissent en raison d'un ajustement métabolique précis qui empêche l'accumulation de toxines nocives. Comprendre cette logique change la donne. Vous cessez de voir le déclin comme une défaite et commencez à le voir comme un langage biologique exigeant une réponse stratégique. Si vous tenez aux personnes qui vous entourent, partagez cette connaissance avec les membres de votre famille dès maintenant, car comprendre ces signes peut sauver la dignité de ceux que vous aimez le plus au monde. Pour que toute cette connaissance se transforme en pouvoir réel, vous devez commencer à auditer votre propre biologie aujourd'hui, en établissant ce que nous appelons votre profil de santé basal. Cela signifie observer quotidiennement votre niveau d'énergie au réveil, votre capacité d'hydratation spontanée, et surtout votre clarté mentale durant les premières heures de la matinée. N'ignorez jamais de petits signes de faiblesse lors de l'exécution de tâches simples, comme se lever d'une chaise ou monter des marches. Traitez chaque perte brutale de vigueur comme une exigence d'évaluation immédiate pour éviter la cascade de défaillance. Adaptez votre routine pour inclure des blocs constants de stimulation musculaire et assurez-vous que votre apport en nutriments est rigoureux et non négociable. En maintenant une vigilance active sur votre force et votre conscience, vous créez un système de défense qui empêche le déclin de s'installer silencieusement. Votre autonomie est une habitude quotidienne d'observation. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage de connaissance biologique de soi, où nous avons démystifié les signes de la phase terminale et appris à voir le corps avec la précision d'un regard clinique. Nous avons compris que le vieillissement
n'est pas un déclin silencieux ou imprévisible, mais une succession de processus qui peuvent être arbitrés par notre action consciente et par la construction d'une réserve physiologique robuste. Chaque pilier abordé ici, de la nutrition à la force motrice et à la clarté mentale, doit être observé comme un indicateur de votre autonomie et de votre dignité future, où de petites décisions quotidiennes accumulent des décennies d'impact positif. Réfléchissez maintenant. Laquelle de ces zones de votre corps avez-vous négligé ces derniers temps et que ferez-vous aujourd'hui pour protéger votre vitalité? Laissez votre commentaire avec cette réflexion personnelle. Partagez cette vidéo pour donner de la force à ceux que vous aimez et abonnez-vous pour rester maître de votre temps. La vieillesse doit être synonyme de pouvoir.